Comment améliorer la qualité de ses vidéos? Si tu es créateur de contenu sur YouTube, on a tous un petit peu ce mythe et ce rêve plutôt qu'il faut avoir une qualité de vidéo parfaite, qu'il faut faire des vidéos parfaites. Et c'est vrai, moi je suis pas forcément le plus grand fan de ça, j'aime bien faire des vidéos un peu à l'arrache, tu vois, avec un modèle simple. Mais au final, c'est vrai que c'est quand même agréable de faire des bonnes vidéos. Et si toi c'est ton cas, je vais t'expliquer exactement aujourd'hui ce sur quoi tu dois te concentrer. Et je ne peux pas plus attendre, tu vois, pour te dire la plus grosse erreur des créateurs de contenu sur YouTube. C'est qu'ils pensent que tout se joue dans la caméra. Et du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont s'acheter le dernier Canon G7X, ils vont s'acheter la dernière caméra à la mode, tu vois, pour avoir la qualité de malade. Ils vont acheter des objectifs. Et en fait, ils veulent avoir le meilleur boîtier au monde. En gros, ils font tout pour avoir une meilleure caméra, pour avoir le dernier iPhone pour filmer, tu vois. Alors qu'en fait, c'est pas vraiment ça qui est important, du moins au début. Et moi, l'idée que je veux transmettre aujourd'hui, c'est qu'il y a deux trucs qui sont vraiment très importants si tu fais des vidéos sur YouTube. Et reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te donner les deux points, je vais te donner des exemples de matos que tu peux utiliser pour travailler sur ces deux points-là. Et ça va tout changer pour toi. En gros, les deux points importants, c'est le son et c'est l'éclairage. C'est les seuls deux points sur lesquels tu dois vraiment jouer et que tu dois vraiment améliorer. Et ça va complètement changer la qualité de tes vidéos. Mais vraiment, ça va faire un changement complet, tu vois. Du coup, comment tu peux améliorer ces deux points-là? Comment tu peux améliorer ton son et comment tu peux améliorer ta lumière? Je vais donner quelques exemples de matos que tu vas pouvoir acheter ou de choses que tu vas pouvoir utiliser et qui vont augmenter la qualité de tes vidéos, qui vont améliorer la qualité de tes vidéos dès la prochaine vidéo que tu crées en fait. Du coup, au niveau du son, ce que tu peux faire, tu as plusieurs solutions, mais moi ce que je vais te conseiller dans tous les cas, c'est des micro-cravates. Pourquoi? Parce que c'est pas cher, tu peux les transporter partout, tu vois. Moi je bouge beaucoup et j'aime bien avoir un matos qui tient limite dans mes poches. Comme ça, si tu veux tourner des vidéos dehors, les micro-cravates c'est au top. C'est pas cher, tu peux les transporter partout, tu peux les mettre dans tes poches. Ça te permet de capturer le son près de ta bouche, tu vois. Parce qu'en fait, si tu dois retenir une seule chose au niveau du son, c'est que plus le son, plus l'endroit là où tu captures le son est proche de ta bouche, meilleur le son il va être. Moi je suis pas un professionnel du son, je suis pas un rappeur qui va essayer d'avoir le meilleur micro possible, mais moi le seul truc que je sais au niveau du son, et c'est au final la seule règle dont tu as besoin, c'est plus le micro est près de ta bouche, mieux on va t'entendre. C'est la seule règle dont tu as besoin. Et du coup par rapport à ça, je vais te donner trois micros qui vont te permettre du coup, micro-cravate, qui vont te permettre du coup de capturer le son près de ta bouche. Tu auras tous les liens, du coup, tous les liens Amazon, je te les mettrai dans la description dans tous les cas. Mais je vais te dire un peu moi ce que j'ai sélectionné pour toi. Alors en gros, en entrée de gamme, tu peux sélectionner un micro-cravate, je t'en mettrai un dans la description de la vidéo. Amazon, vraiment classique. En gros, ça sera un micro-cravate filaire, directement avec un fil, comme celui que j'utilise aujourd'hui en fait. Même si ça, c'est un autre que je vais te montrer juste après. Mais en gros, tu as des micro-cravates entrée de gamme sur Amazon qui sont à une dizaine d'euros et ça sera vraiment top. En gros, ce que tu pourras faire, c'est soit tu branches directement le micro-cravate sur ton téléphone, depuis lequel tu filmes. Moi, je te conseille de filmer avec ton téléphone. Au début, n'investis pas dans une grosse caméra. Du coup, tu branches directement le micro-cravate sur ton téléphone et ça récra directement dessus, un petit micro-cravate à 10 balles sur Amazon. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est prendre un petit adaptateur. Moi, c'est ce que j'ai fait et je le mets parce que je suis sur iPhone. Du coup, je mets un petit adaptateur et je fais directement depuis mon iPhone. Si tu veux avoir de la distance ou tu veux pas acheter un adaptateur ou que tu veux faire différemment, ce que tu peux faire, c'est prendre un deuxième téléphone et tu vas brancher ton micro-cravate sur un deuxième téléphone qui va servir de dictaphone et tu vas enregistrer l'audio dessus. Ça va enregistrer l'audio et en même temps, tu enregistres ta vidéo, tu exportes les deux sur ton logiciel de montage et tu fais le raccord des deux. En gros, tu peux par exemple au début de la vidéo claquer 2-3 fois dans tes mains, genre comme ça. Et en gros, quand tu seras au montage, ça va faire des lignes comme ça. Et tu auras juste à faire le raccord entre la vidéo. Quand tu vois que tu claques, eh bien c'est le moment là où tu vas mettre la pointe haute du son. Enfin ça, je pense que tu sais faire. Du coup, ça c'est vraiment la première méthode. C'est un micro-cravate de base à 10 balles sur Amazon. Je te le mettrai dans la description de la vidéo. Moi, ce que j'utilise, c'est un micro-cravate qui est quand même un petit peu plus milieu de gamme, un milieu de cravate qui est quand même mieux, que tu peux voir aujourd'hui. Normalement, si on le voit, ouais, normalement on doit le voir. Du coup, c'est un micro-cravate Rode qui vaut une cinquantaine d'euros. Ça vaut un petit peu moins de 50 euros, il me semble. Et il fonctionne exactement comme le micro que je viens de t'expliquer avant. C'est la même chose, tu peux le brancher à ton téléphone ou depuis un autre téléphone et tu fais le raccord au montage. Tu peux faire un peu ce que tu veux avec, mais le gros avantage de ce micro-cravate là, c'est qu'il va tenir beaucoup plus longtemps,
qu'il a un meilleur son, surtout en extérieur. Du coup, si tu as tendance à filmer en extérieur, moi j'ai fait quelques tests, et bien ça filme beaucoup, enfin le son est beaucoup mieux en extérieur que si tu prends un micro-cravate à 10 balles sur Amazon. Là, c'est un peu la version un peu mieux si tu vises de faire quelque chose un petit peu plus sur le long terme. Bah, moi, je te conseille ce micro-cravate-là. Et ensuite, le troisième micro que je vais te conseiller, c'est un Sony, je ne sais plus exactement comment il s'appelle, je crois que c'est le ICD-TX, je me trompe peut-être au niveau du nom, mais en gros, il y a beaucoup de youtubeurs qui utilisent ça. Le gros avantage, bah déjà, il coûte un petit peu plus de 100 euros, mais l'avantage de ce micro-cravate, c'est qu'en gros, il y a un dictaphone d'intégrer. Et ce dictaphone d'intégrer, tu auras juste en gros à lancer le rec sur le micro-cravate, tu lances le rec et tu le mets directement autour de ton col et ça va capturer le son près de ta bouche et ça va directement enregistrer le son depuis le dictaphone qui est intégré au micro-cravate. Et du coup, bah, concrètement, ça te permet de ne pas avoir 8000 fils. Si tu as de la distance avec la caméra, bah, c'est juste super. Si tu aimes bien être en mouvement, marcher en même temps, si tu n'aimes vraiment pas le fil en fait, c'est juste le micro-cravate dont tu as besoin. Il tient vraiment sur le long terme, il est super. Personnellement, c'est pas l'option que j'utilise, mais c'est une super option. Il y a plein de youtubeurs, plein de créateurs de contenu qui l'utilisent. Tu peux le transporter partout. Moi, je te conseille à 2000%. Tu as le lien en description aussi. Du coup, maintenant qu'on a fait ça, dans un second temps, je vais un petit peu plus te parler de la lumière, parce que la lumière, c'est le deuxième point important. En gros, le son, c'est important parce que, pourquoi je t'ai parlé du son concrètement? Bah, parce que quand tu fais des vidéos comme moi, éducatives, tu as besoin d'avoir un bon son, tu vois. Tu as besoin que les gens t'entendent bien. Mais tu as aussi besoin, si tu veux montrer des choses, concrètement, on n'est pas dans un podcast audio. Du coup, tu as quand même besoin d'avoir une belle lumière qui fasse quelque chose d'assez beau et d'assez harmonieux sur ton visage pour qu'on te voit bien, pour qu'on voit bien les éléments, que ça soit juste agréable à regarder. Du coup, pour la lumière, tu peux faire plein de choses. Tu pourrais avoir une lumière super professionnelle. Moi, c'est pas ce que je vais te conseiller. Moi, ce que je vais te conseiller, c'est vraiment des trucs de base. Moi, très franchement, ce que j'utilise, c'est juste l'éclairage naturel. J'utilise rien de plus que ça. L'éclairage naturel et c'est au top, tu vois. En gros, tu te mets devant une fenêtre et tu calques ton téléphone, du coup, pas en contre-jour, vraiment. Là, la fenêtre, elle est juste en face, comme ça, la lumière arrive comme ça, directement sur ma tête. Tu essaies de le faire à un moment là où c'est illuminé, là où il n'y a pas de nuages qui passent. C'est ça en fait le problème si tu dis ça, c'est que les nuages peuvent passer et ça va faire un peu des moments obscurs dans la vidéo et des moments illuminés. C'est le seul problème, mais ça reste super, ça reste un bon point. Il y a une mouche qui veut s'incruster dans la vidéo, on va la chasser. Ok, on reprend cette vidéo nickel. Du coup, au niveau de la lumière, ce que je te disais, c'est que l'important au début, c'est juste de te mettre devant une fenêtre et tu auras largement la lumière qu'il te faut. Ensuite, ce que tu peux faire, un truc qui est vraiment très important, selon moi, tu vois, moi ce que j'aime bien, en gros, je vais te faire une petite différence. Tu me dis si tu la vois ou pas, ce sera justement l'occasion de le voir. Alors, en gros, moi j'ai une petite lumière, tu vois, comme ça. Tac, là normalement on me voit en surexpo de malade. Là, je viens de la fermer. C'est une lumière vraiment simple, juste comme ça en filaire, tu vois. Et elle me permet, avant je l'utilisais pour éclairer ma tête. Du coup, par exemple, si je la cale, tu vois, ça allait éclairer comme ça. Bon, là, il fait super chaud, du coup, je ne l'ai pas mise parce qu'on allait voir toute ma transpiration et tout. Du coup, on va éviter ça. Mais en gros, ce que j'ai fait pour aujourd'hui, c'est que je l'ai mis en arrière-plan. Je l'ai mis de cette façon-là. Tac. Comme ça éclairait un petit peu le décor et ça permettait pas d'avoir, en gros, chez moi on fume et du coup les murs ils ont tendance à être très jaunes. Du coup, si tu veux pas avoir ce côté négatif des murs très jaunes, eh bien mettre une lumière blanche comme ça, moi ça m'a un petit peu sauvé la vie, ça fait qu'on n'a pas trop de colorimétrie à faire au montage, même si moi c'est pas trop mon truc, eh bien ça te permet au moins d'avoir un décor qui est bien éclairé, qu'on voit tout en face. Du coup, il faut faire juste attention. Là, je vais la mettre un petit peu plus loin, tu vois. Tac. Comme ça, parce que là, je l'avais mis trop près. Et du coup, on commence à avoir mon ombre dans le décor, tu vois. Ça va aussi te permettre de camoufler ton ombre. Enfin, après, ça dépend. Je ne suis pas forcément le plus gros spécialiste. Ce que tu peux faire aussi au niveau de la lumière, moi, vraiment, un conseil d'amis que j'ai à te donner, ça peut être d'utiliser une autre source de lumière. Tu vois, si tu as tendance à être dans un appartement là où il n'y a pas une bonne lumière naturelle, que tu n'es pas là, du coup aussi quand tu utilises la lumière naturelle, ce que j'avais oublié de te dire, j'y repense, c'est de filmer plutôt pendant les golden hours. Ça c'est juste génial parce que les golden hours c'est soit le matin très tôt quand le soleil se lève, soit le soir tard quand le soleil se couche. Pourquoi faire ça? Bah parce que tout simplement le fait de filmer tôt ou tard, ça va te permettre d'avoir vraiment une belle lumière qui arrive sur toi, une lumière un petit peu rougeâtre et ça va beaucoup plus ressortir tes traits, il y aura beaucoup plus d'émotion dans ta vidéo. Enfin, fais la différence
entre filmer à 15h à 15h en pleine après-midi, tu vois, et filmer vraiment à 21h quand le soleil se couche en plein été, eh bien tu verras qu'il y aura une émotion tout autre et que la qualité de ta vidéo sera beaucoup mieux si tu tournes le soir. Du coup, moi, c'est ce que je vais te conseiller pendant les golden hours. Si tu as tendance à pas pouvoir bénéficier d'une bonne lumière naturelle, que ton appart n'est pas bien éclairé, que tu as ce genre de problème, tu vois, ou juste que tu veux filmer la nuit, que tu veux pas être dépendant de la lumière, tu vois, que tu veux passer à la gamme au-dessus et quand même un peu améliorer la qualité de ta vidéo, eh bien, ce que tu peux faire, le problème, c'est que ça prend de la place, mais je vais te proposer deux options qui sont vraiment géniales. Tu as l'option softbox, du coup, les softbox, des espèces de grands panneaux lumineux, tu vois, personnellement, j'en ai pas, ça m'intéresse pas parce que je me déplace beaucoup, mais si tu as tendance à plutôt être fixe et que tu veux vraiment une bonne qualité vidéo, bah moi je te conseille ça. Il n'y a rien de plus simple. Au final, il ne faut pas se casser la tête. Tu mets une softbox à droite, une softbox à gauche. L'important c'est d'en avoir deux pour que ça soit éclairé vraiment de manière égale. Une softbox à droite, une softbox à gauche. T'éclaires, tu t'en prends plein la gueule de lumière. Et comme ça, pendant 10 minutes, tu es en bonne exposition et la qualité de vidéo est assez professionnelle, je trouve. Du coup, tu peux utiliser des softbox. Bon, les avantages, c'est que ça va coûter un peu cher, ça dépend d'où tu les achètes. Je te mettrai un lien en description, comme d'habitude. Et ce que tu peux aussi prendre, c'est une ring light. Une ring light, du coup, soit tu choisis une des softbox, soit des ring lights, soit une ring light, soit les deux en fait. Ça peut être les deux aussi. Une ring light, en gros, qu'est-ce que c'est? Ça va être, en gros, tu le cales sur ton trépied et ça va être un anneau lumineux, un anneau LED en fait, qui va se mettre autour de ta caméra ou ton téléphone. Et c'est ce qu'utilisent par exemple les TikTokeuses, beaucoup d'influenceurs sur Instagram pour leurs selfies ou quoi. En gros, ça va te permettre d'avoir vraiment une belle lumière qui va arriver sur tout ton visage, vraiment de manière harmonieuse. C'est beaucoup, tu sais, dans le maquillage par exemple, pour qu'on voit bien les teintes. Tu peux mettre différents filtres dessus, mais surtout en fait, le petit côté spécial qu'il y a avec, c'est que ça va te faire, là j'en ai pas sinon je t'aurais montré, mais c'est que ça va te faire un effet rond dans les yeux, tu vois. En gros, la ring light, comment elle va éclairer, vu que c'est un rond, un anneau, eh bien il va y avoir le reflet de l'anneau qui va se faire dans tes pupilles et ça va donner un résultat qui est magnifique et c'est pour ça que beaucoup de gens sur TikTok vont l'utiliser, tu vois, parce que c'est génial. Moi, je peux te le conseiller. J'en ai déjà vu, ça marche vraiment super bien, ça éclaire bien et ça tendance à moins éblouir que les softbox. Du coup, je te mettrai aussi un lien en description. Moi, c'est pas ce que j'utilise, je me suis concentré vraiment sur la base. Un micro-cravate simple, Rode et de l'éclairage naturel avec juste une petite lumière en arrière-plan quand il n'y a pas assez d'éclairage depuis la fenêtre. Eh bien, je mets la lumière pour avoir un petit peu plus de lumière qui m'arrive dessus. Et bah, de temps en temps, quand j'ai assez de lumière, comme là en plein été, eh bien je mets juste la lumière pour éclairer le décor. Du coup voilà, là tu as tout ce qu'il me faut, tout ce qu'il te faut plutôt pour faire des belles vidéos, faire des vidéos qui vont intéresser les gens, enfin des vidéos qui vont intéresser les gens, du moins au niveau de la qualité de l'image. Et du coup, bah, je t'invite vraiment à te concentrer sur le son et sur la lumière, beaucoup plus que sur la qualité de ta caméra, parce que ça vient dans un second temps. Du coup, concentre-toi là-dessus. Et si tu veux plus de conseils du genre, si tu veux des conseils comme ça au quotidien, si tu veux des conseils pour améliorer le matos de tes vidéos, pour avoir un message intéressant, parce que c'est pas le tout d'avoir une belle qualité de vidéo, il faut aussi que ton message soit pertinent, soit intéressant, eh bien, j'envoie un conseil sur comment créer ou développer ton business sur YouTube, sur comment faire des belles vidéos, des vidéos qui vont intéresser les gens, développer ton audience sur YouTube, en vivre, monter un vrai business à partir de ça, eh bien j'envoie un conseil par jour dans mes messages privés. En gros, j'ai une liste de personnes qui chaque jour reçoit un message privé. Ça se passe sur WhatsApp. Dedans, il y a plein de conseils. En gros, avant, je faisais la même chose par email. Tu as sûrement vu ça par email, le genre de newsletter par email, tu vois. Mais en fait, j'ai décidé de basculer sur WhatsApp parce que ça m'offrait beaucoup plus de liberté, tu vois. Avant, par email, j'étais obligé d'écrire. Maintenant, sur WhatsApp, ce qui est cool, c'est que je peux faire des vidéos, je peux faire des audios, je peux envoyer une photo, tu vois. Je peux envoyer plein de trucs que je ne pouvais pas faire par email. Et ça me permet en plus de vraiment que tu puisses me poser tes questions, qu'on puisse interagir. Enfin, moi, j'adore ce format et c'est pour ça que je vais basculer dessus. Et du coup, bah, dans mes messages privés, je vais te donner des plans d'action, je vais te donner des méthodes, je vais te donner des idées vraiment pour vivre de ton business à partir d'une chaîne YouTube. Du coup, si tu veux commencer à recevoir mes messages privés à partir d'aujourd'hui ou à partir de demain, ça dépend à quelle heure j'ai envoyé celui d'aujourd'hui, eh bien, bah, tu peux toi aussi les recevoir et c'est complètement gratuit. En gros, dans les premières lignes de la description de la vidéo, bah, je t'ai laissé mon numéro perso. Tu as juste à m'envoyer un petit message sur WhatsApp pour me dire que tu veux recevoir mes messages privés et du coup, bah, je t'ajouterai directement
à ma liste de contacts et tu recevras mes messages privés. Ça restera bien sûr confidentiel ton numéro, je vais pas le partager à tout le monde, t'inquiète pas. Mais par contre, ne m'appelle pas à 5h du mat parce qu'il y en a qui ont fait ça, ça m'a saoulé. Du coup, ne m'appelle pas à 5h du mat. Et je te mets aussi dans la description un petit lien juste à côté de mon numéro. Euh, En gros, si tu as déjà WhatsApp d'installer sur ton téléphone et que là tu écoutes cette vidéo sur téléphone, tu as juste à cliquer sur le lien qui est juste à côté de mon numéro de téléphone. Ça va directement t'ouvrir WhatsApp. En gros, ça va directement t'ouvrir l'application WhatsApp directement sur une conversation téléphonique, une conversation en fait en message avec mon numéro de téléphone, avec un message de préenregistré, et tu auras juste à cliquer sur envoyer, ça mettra un message, salut, je veux rejoindre, je veux recevoir tes messages privés, tu auras juste à cliquer sur envoyer, puis moi je t'ajouterai à mes contacts et tu recevras mes messages privés. Du coup, à tout de suite dans mes messages privés, et en tout cas à très très vite dans notre contenu. Ciao.